Quand elle sourit, elle avait juste une dent et ça, même elle, on rigolait ensemble. C'était la première à nous faire rire avec ça. Les familles en avaient peur, les résidents en avaient peur parce qu'elle pouvait faire peur. Parce qu'elle pouvait être grossière, elle pouvait élever la voix. Elle se mettait sur une chaise à la réception, puis si quelqu'un avait le malheur de lui dire bonjour, eh ben, il se faisait insulter. Il y a eu la bouillabaisse qu'on a mangée dans le restaurant qui était à côté, où elle a tout plongé les mains dedans, elle a tout mangé, ça nous a tous coupé l'appétit. Peut-être je me voyais comme elle. Elle était authentique. On n'était pas tout le temps content de ce qu'elle faisait, mais au fond, c'était le pilier de l'EMS. Qui va l'oublier, cette dame? J'ai envie de dire, qui va l'oublier? Parce qu'elle était quand même attendrissante. Les gens, quand ils vont voir ça, ils vont se dire, mais il est complètement fou celui-là. Mais ouais, elle était quand même elle était attachante, quoi, malgré tout. Toutes les conneries qu'elle pouvait faire, elle était attachante. Mais elle a raison, elle a eu raison. Elle a eu raison, puis ça a fonctionné. Puis vu que certains de nous l'aimaient bien, ça passait. C'était un peu la recluse de l'EMS, et je pense qu'on l'a un peu protégée. Tu vois, et elle se retrouvait toute seule, sans famille, sans rien. Donc tu te dis, pour qu'elle passe une bonne journée, est-ce que si on peut passer un peu plus de temps avec elle, ça va lui permettre d'être mieux? Et je pense que c'est ça qui a fait que les liens sont créés. Elle faisait des sourires quand elle était avec Merwan à la réception parce qu'elle savait qu'elle allait sortir et manger son entrecôte frites, quoi. Je veux dire, ou bien qu'elle allait aller s'acheter du parfum. Mais c'était tellement... voilà, ces peu de sourires qu'elle nous faisait, c'était tellement... elle m'a touchée, cette dame. Si c'était qu'elle a de la famille ou elle avait des enfants, peut-être on peut appuyer sur elle. Voilà, peut-être aussi il va avoir cette distance. Mais avec Madame Frey, comme elle avait personne, ce qui fait que on est rentré dans cette zone. Elle voulait faire ça, et pourquoi pas. Voilà, je vais me mettre à la place de quelqu'un de sa famille, quoi. Elle le disait de toute manière qu'on était sa dernière famille. Elle en était consciente, même si tout le monde la pensait. Elle en était consciente et je pense qu'elle a bien profité. Quand ça lui disait de prendre le taxi, d'aller manger une fondue, elle se barrait et puis elle mettait tout sur le compte du patron. Elle disait c'est le patron qui va payer. Puis elle avait mangé sa fondue, puis elle est rentrée en taxi, puis voilà. Mais je veux dire, ouais, elle s'emmerdait pas, quoi. Projet de vie. Voilà, c'est un peu ça la question. Projet de vie. Souhaite être incinérée ici à Genève, après prendre ses cendres et aller à Saulieu, dans les Grisons, dans la petite église qui se trouve dans le village. Voilà. Ça a commencé par une photo, en fait. Par une photo qu'elle a trouvée dans un magazine, dans un livre. Saulieu. Ça s'appelle Saulieu. Tu dis, elle vient, comme elle ne voyait pas bien, elle me dit, tu vois là, c'est Saulieu. Ah oui, c'est un beau village, c'est vrai. C'est un beau village. OK. Le bilan arrive, elle parle de Saulieu. Et mais pourquoi vous parlez de Saulieu? C'est là-bas. Quand on a abordé la fin de... Quand elle a abordé la fin de vie, la mort, elle me dit oui, le jour où... Non, elle m'a dit que j'ai pas peur de mourir, mais j'aimerais bien que mes cendres soient dispatchées à Saulieu. Alors moi j'ai dit oui. Je connais même pas, je sais même pas où c'est. C'était loin dans ma tête là, c'était là derrière, parce que ça faisait un moment qu'on en avait parlé. La deuxième année, elle te parle de ça. Écoute, là ça devient du sérieux. Et la troisième année consécutive, elle te parle. Elle te remet ça sur le tapis. Tu dis, écoute, si c'est vraiment votre souhait, promets. Je lui ai serré la main. Et après, de temps en temps, je dis voilà. Quand autour d'un café, elle me dit, c'est toujours d'actualité, toujours, je lui jette comme ça pour voir si c'est vrai. Et à chaque fois, c'était vraiment de sérieux. Puis le jour où elle décède, je savais pas si on allait le faire ou pas. Parce que j'en sais rien. On en parlait un peu avec Merwan et puis Cyril, et c'est là que j'ai su que c'était OK. Et puis du coup, j'étais content pour elle. Et quand j'ai regardé sur la carte où c'était, je dis merde, jusqu'à la fin, je me serais foutu dans le bourbier. Le samedi, comme j'habite dans le quartier, je suis passé pour lui dire, voir comment elle allait. Elle n'était pas bien, je lui ai glissé la phrase dans son oreille. Je dis, mais écoutez, si c'est vraiment, vous sentez que c'est votre minute ou l'heure de partir, mais ma promesse, elle tient toujours, Madame Frey. Je vous le promets, je vais amener vos cendres à Saulieu. Et on part, et on enquille les 700 bornes.
On fait d'autres petits bonhommes de chemin et un temps un peu pourri, mais des paysages super beaux. On en parlait à Monique, elle était dans le coffre de la voiture, dans mon sac à dos. Il y a un glacier avant d'arriver là-bas. Puis il y avait la douane derrière nous et on a eu un petit peu... Bon, on n'était pas serein, on va dire. Tu regardes là-bas au fond, il n'y a personne, tu t'engages pour dépasser, mais après, en fait, le virage, il est très, très, très long. Et le camion, il n'y a pas de visibilité, tu sais pas. Tu te dis, mais oh là là là, on a failli la rejoindre. Et puis, nous voilà arrivés dans ce village. On savait où on devait aller parce qu'elle avait vu ce village et elle voulait qu'on réponde ses cendres à un endroit bien précis. Le long d'un muret, sur un chemin de randonnée. Ces montagnes autour de ce village, c'est magique, un endroit magique, cet endroit. Mais le paradoxe, c'est que quand elle a réservé l'hôtel, le symbole de cet hôtel, c'est cette phrase qui dit « Loin du quotidien, proche du paradis ». Elle est gentiment. Je vais le faire, je vais le faire. Là, un petit peu, là. Paix à votre âme. Adieu. Là aussi, un petit peu serré. Traverse un petit peu le chemin. Vas-y là-bas. Je sais pas tout jeter. Ouais, doucement. Voilà. Oui, la vue, elle est quand même meilleure ici que là. Très bien. Ouais. Voilà. Adieu. Au revoir, Moumou. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis voilà, on a répondu les cendres. Et puis 10 minutes après, il s'est mis à pleuvoir. On lui dit, ben voilà, c'est fait. Et puis elle était pile face à la montagne, il y avait de la neige, c'était super beau. Après, on était se balader dans le village la nuit, on a fait un peu la fête. À sa mémoire. Ouais, puis on est rentré le lendemain. Enfin, moi, je l'ai vécu, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je l'ai vécu comme un moment, comme si je voyageais avec eux, quoi. Jusqu'à la vidéo où on voit qu'ils versent les cendres. Et puis, même là, hein, c'est sérieux sans être sérieux, quoi. Je veux dire, mais c'est juste beau, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est Monique. Monique la star. Paix à son âme. Maintenant, c'est fini. Moi, je dirais que c'est la plus belle partie du métier, quoi. Une des plus belles parties du métier, outre le fait qu'on l'a accompagné, mais d'aller l'emmener jusqu'au bout, si on pouvait faire ça à chaque fois, moi, je serais ravi, hein. Ça serait Byzance, hein. Ou faire ce qu'ils ont envie. C'est aussi ça, notre rôle. Une partie de notre rôle. C'est d'aller jusqu'au bout.